Congolais nyonso à travers le monde et Lokobozala Kikoluka Yangoyo. Enfin, un fils du pays, après avoir travaillé longtemps à Silicon Valley aux USA, lance la distribution électronique de la musique africaine, des films et théâtres. Ce service est appelé afronote.com. Vous êtes un musicien, acteur de cinéma, ceci est un moyen facile de faire de l'argent en commercialisant votre travail d'une manière transparente et sûre. Quelle est la particularité de ce service? Afronote.com est 100% anti-piratage, paiement 100% sécurisé, utilisation simplifiée, adaptée à la réalité de la musique africaine. En tant qu'artiste, vous pourriez suivre vos ventes sur votre compte et recevoir des paiements mensuels. Message à tous les Congolais de la diaspora et de Kinshasa. Maintenant, vous pouvez facilement consommer la musique, les films de vos artistes préférés en un clic. Afronote.com, musique et films en un clic. Oyo, Ezamakambuya Sika. Sur le plateau de Vox Live, hommage à Papa Wemba. Et on part en direct donc par téléphone à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour retrouver par téléphone une personnalité du monde des médias. Actuellement, il est donc député national et c'est un journaliste de renom. Zachary Bababasoué est avec nous en direct par téléphone. Zachary, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir aux amis auditeurs qui nous suivent. Bonsoir Zachary. Alors Zachary, vous êtes, comme je l'ai dit, un homme de médias, un homme de culture. Est-ce que aujourd'hui c'est un jour de peine pour vous, un jour de grande émotion et de tristesse? Vous avez accueilli avec d'autres justement la dépouille de Papa Wemba qui est arrivée à Kinshasa ce matin. Comment avez-vous vécu ce moment? Eric, ce matin, Kinshasa a été, depuis l'annonce d'ailleurs de la mort de Papa Wemba, Kinshasa est très triste. Mais moi, en ce qui me concerne, pour avoir payé Papa Wemba, pour avoir parlé avec Papa Wemba, pour avoir été plus soin comme d'autres proches dans son intimité, j'avais un sentiment figé. J'étais à la fois triste et c'est parce que j'avais un monsieur que je voyais tous les jours, qui prodiguait les conseils, il est profondément humaniste, profondément filant de ce qu'il était, de ce qu'il a affiché son identité, mais heureux comme je suis parce que j'ai découvert un très très grand homme, un homme qui a su montrer que RDC était un grand pays, et on regarde ce que j'ai entendu hier à partir de culture d'Abidjan, on a compris qu'il nous a dit que c'est un très grand peuple et que l'Afrique avait cette fierté de pouvoir aujourd'hui se positionner par rapport à d'autres continents et que la richesse aujourd'hui était aussi structurelle à travers d'une d'Afrique de la France de Papa Wemba. Donc, sans tristesse, tout le pays, mais en même temps, sentiment de gens choqués, c'est vrai. Les gens étaient tristes et choqués, et beaucoup d'autres choses. Mais moi, le connaissant, j'étais à la fois heureux parce que, par rapport à ce que je vais vous dire. Alors Zachary, vous connaissez très bien l'histoire de la musique congolaise. Vous avez suivi de nombreux artistes, dont Papa Wemba, pendant des années. Est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots ce que Papa Wemba a changé et a apporté dans la musique congolaise moderne? Si on prend le fil conducteur en partant de Wendo, de Franco, de Taboulé, et pour arriver aujourd'hui à des jeunes comme Fally Ipupa ou bien d'autres, quel a été l'apport de Papa Wemba dans toute cette histoire de la musique congolaise? En quelques mots. En fait, je dirais que Papa Wemba a eu le mérite de porter la fiesta. Fiesta qui a été comptée effectivement par Taboulé. Il l'a modernisé, il l'a tropicalisé, je peux le dire. Et en créant son propre groupe en 1977, vivant en Africa, eh bien, il intègre ce qu'on a appelé le folklore, le folklore traditionnel qui était là. Il intègre l'habillement, donc accoutrement prend un sens particulier avec l'accoutrement créé lui-même, d'autres qui n'étaient plus pour les habits de grands stylistes du monde. Wemba est venu imposer la voix et la danse sans avoir en face comment dirais-je, la danse femme, une sorte de
biographie qui, au fur et à mesure, a été amenée par d'autres générations suivies. Papa Wemba a amené un style avec son concept de village molokai qui est effectivement coïncide avec un nom d'un village au Japon, mais qui a réalité un assemblage de plusieurs avenues du quartier où il y a aussi un deuil. Wemba a donné du courage aux jeunes chanteurs de pouvoir affronter la vie, de pouvoir affronter les studios et de ne pas avoir honte de chanter à sa voix tel que Dieu l'a donné. Donc, son apport particulier, c'est d'abord ça. C'est d'abord l'accoutrement qui accompagne la musique. Il deviendra le pape de la SAP à l'héritage à Niakor, qui était son grand ami et qui a commencé à faire la partie de Brazzaville. Eh bien, la voix de Wemba, la danse de Wemba, la face centrée sur scène de Wemba, est venue révolutionner ce côté où seule la musique ne suffisait pas, seul chanter ne suffisait pas. Il fallait y mettre un peu quelque chose de particulier. Voilà ce que je peux dire en ce cadre-là. Dernière question, Zachary. Justement, on a entendu des réactions des gens qui ont dit ici sur ce plateau, donc et en direct par téléphone sur Vox Africa, que justement, est-ce que la mort de Papa Wemba ne va pas être une opportunité pour un sursaut, pour qu'à la fois les autorités nationales prennent en compte les artistes au niveau où on doit les prendre en compte, c'est-à-dire ne pas simplement leur rendre hommage quand ils sont morts, mais de leur vivant, les aider à investir dans la culture, et puis d'autre part que les artistes aussi soient plus unis et qu'il n'y ait pas des querelles. Vous connaissez très bien le milieu culturel et le milieu musical congolais où il y a des querelles parfois, des querelles comme ça intestines qui ne mènent à rien, mais ils devraient s'unir. Est-ce que vous pensez que à travers la mort de Papa Wemba, il y aura ce sursaut? Ce qui est vrai, c'est que la mort de Papa Wemba a uni les Congolais. Ce qui est vrai, c'est que la mort de Papa Wemba a uni les Africains. Parce que j'ai entendu les discours qui ont été prononcés hier au Palais de la Culture, à entendre le styliste Alphadi ou d'autres, ceux qui représentent l'organisme de Guinée, qui la lutte contre les bois, ou la culture tout seul, j'ai compris qu'il a fait de la avec aujourd'hui. Voilà, donc au Congo, effectivement, tout le monde, j'ai vu des députés de l'opposition dans les bras des députés de la majorité, j'ai vu des femmes de plusieurs bords se retrouver pour attendre la députe de Papa. Oui, effectivement, ça nous a permis de faire changer. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut véritablement, et sur le plan de la législation nationale congolaise, que l'on essaye de voir à sa propos qui est protégé les enfants. Vous ne pouvez pas imaginer que les Congolais, en particulier en général, meurent tous ces pauvres avec autant d'albums, autant de disques, autant de éditions photographiques. Donc c'est des petits réglages pour éviter la piraterie, qui est un véritable acte criminel qui peut dévorer pratiquement tout entière. Zachary, dernière question là. Vous qui avez justement l'habitude de cette expérience justement des grands concerts, des grandes manifestations que vous avez organisées, auxquelles vous avez participé, il y a une polémique qui naît à travers les réseaux sociaux. Certains racontent que Papa Wemba aurait été empoisonné. Bon, je veux dire, l'histoire du micro, vous en avez entendu parler, mais surtout l'histoire qui dit que le festival FEMUA n'aurait pas prévu justement les moyens nécessaires pour porter secours à Papa Wemba. Vous, quel est votre regard là-dessus? Est-ce qu'il y avait impréparation dans ce festival? De toutes les manières, bon, vous avouez qu'il n'y a pas de polémique à ce niveau-là. RPC n'a pas beaucoup de polémique à ce niveau-là. Vous savez que même l'autopsie, sa femme, Maman Maria Rosa, Shungu Solo n'a pas voulu l'autopsie parce que regarde tout ce que toute la confédération, sous l'amour que Papa avait, les Bécanais qui déclaraient Côte d'Ivoire avaient pour Papa Wemba. Il ne faut pas qu'on oublie que Papa Wemba était les clés de la ville. Les clés de la ville d'Abidjan ont été remises à Papa Wemba il y a quelques dizaines d'années, une vingtaine d'années, même pas aux gens de grands africains. C'était pour que Papa Wemba venait en Côte d'Ivoire sans visa. Et là, je vous informe que le groupe de Papa Wemba se retrouve à Abidjan sans visa. C'est par rapport à cela. Et je vais expliquer à nos frères africains, moi qui suis formé au Stade de France, qui est préfet de France,
il a animé des soirées à Sangouet de cérémonie de Bercy, à l'Olympique partout d'ailleurs. Eh bien, les micros libres, les micros sans fil, sont des micros qui coûtent extrêmement cher et ils sont très fragiles. Généralement, lorsqu'un artiste ou même le présentateur que je suis, avant que je ne monte sur scène, on me remet mon micro pendant que je ne suis pas encore monté sur scène. De telle sorte que quand je les remets, que je sache en faire usage et bien de ce que suit. Comme si on regarde attentivement les images, on a Papa Wemba qui entre avec son micro, qui avance le public, qui essaie de prononcer quelques mots, qui recule le technicien qui apporte le pied de micro sur lequel effectivement il est le micro, en reculant son mouvement traditionnel de danse, c'est pas de danse, c'est à ce moment-là qu'il tombera. Alors, le premier réflexe, lorsque l'élément de la Croix-Rouge monte sur la scène et qu'il y avait beaucoup de gens qui affluent, la réaction normale du technicien était d'écarter le micro. Il pouvait être bousculé et tomber, et que c'est une personne qui coûte extrêmement cher, c'est fragile, ou même être volé, parce que c'est des sur plusieurs fois, des groupes chantent et d'autres qui partent des micros par rapport aux autres. Donc, c'est une dynamique il n'y a rien dedans, Papa Wemba ne peut être empoisonné à vie. En tout cas, c'est tout pas arrêtant. La réaction du technicien est une réaction professionnelle, pas plus que le matériel qui a été loué au FEDA est matériel qui appartient à un particulier, à un businessman ivoirien qui a gagné le marché de pouvoir mettre à la disposition du pouvoir le matériel. Donc, les consignes qui sont données aux techniciens, c'est de protéger davantage le matériel, et qu'on pouvait tomber et s'abîmer, et on peut de l'enlever. Donc, c'est une religion. C'est pour ça que d'ailleurs au Congo, j'ai proposé que ce micro-là, parce que Paul m'a demandé, a pas toujours dit personnellement à beaucoup d'autres, oui. que lui, il devait mourir avec un micro à la main et sur une scène. Les plans qui vont être menés à partir de lundi, aussitôt qu'on l'aura fait, c'est demander à ce que ce micro-là, ce pied-là, vienne à Kinshasa, être exposé dans notre musée ici, pour qu'on dise que voilà l'arme. Lorsque le soldat est tombé sur ce champ de bataille, voici l'arme qu'il tenait. Donc c'est une fausse polémique qu'il n'a rien à voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup Zakari Baba Bassoué. Je rappelle que vous êtes député national, mais aussi également vous étiez avant donc journaliste au Congo.